Bonjour Étienne. Allô Estelle. Donc tu parcours la France en ce moment pour animer plusieurs ateliers. Et je voulais profiter de l'occasion de t'interviewer pour te présenter à ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours, ce qui t'amène à faire des soins comme ça? Mon parcours, j'étais entrepreneur par chez nous. Je demeurais à la région de Québec. Et ma souffrance dans ce que j'étais, dans ce que je vivais, c'est comme si toute ma vie, j'ai cherché le bonheur à ma façon, comme bien des gens. Et à force de le chercher dans le matériel que je trouvais pas, un jour, on m'a proposé un atelier sur le développement personnel. Et ça m'a parlé comme si... c'est comme si j'attendais ce jour-là, cette demande-là depuis que j'étais petit gars. Et je me souviens, j'ai dit... en fait, cette Claudette Vidal, je pense que plusieurs personnes la connaissent ici en France, qui m'accompagnait dans mon entreprise en tant que coach d'affaires. Et elle avait commencé à faire des ateliers d'accompagnement personnel. Et elle m'avait offert ça et je lui ai dit, je me souviens, je lui ai dit à ce moment-là que je vais être assis le premier banc d'en avant. Et j'étais comme un petit gars, c'est comme si ça rappelait le petit gars en moi. Et tous les ateliers qu'elle a fait au Québec, j'en ai pas manqué beaucoup. Je faisais tous les ateliers qu'elle faisait à Québec, après ça j'allais à Montréal. Et au fur et à mesure, dans ces ateliers-là, ce qui se passait en moi, plus que je me rapprochais de moi, plus que je développais une capacité. C'est comme si au début, j'étais en présence aux gens, et à partir de cette présence-là, je captais des choses aux gens. Au début, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Et soit que je me mettais à pleurer pour la personne, ou je faisais un sursaut. Et je sentais quelque chose qui passait en moi, et on s'apercevait que la personne se sentait mieux après, se sentait libérée de quelque chose. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour, après ça, commencer à voir à l'intérieur des personnes sans trop savoir. Et je continuais à aller dans les ateliers comme participant, et les trucs sont développés de plus en plus que je me rapprochais de moi, plus que c'est efficace. Et 2009-2008, j'ai eu un basculement de qui j'étais en fait. Et là, vraiment, j'ai commencé à goûter vraiment la profondeur de ce que j'étais. Et j'ai commencé à vraiment savourer la vie et commencer à rire, à sourire, mais beaucoup plus profondément que juste au premier plan. Quand je parle du premier plan, c'est ce qu'on voit. Et quand je parle du deuxième plan, où que la capacité dont je parle, c'est comme si je voyais le deuxième plan, le plan qu'on ne voit pas avec nos yeux visibles. Le deuxième plan, c'est ce que je pourrais voir avec mes yeux de capacité. Ma capacité, en fait, c'est pas beaucoup le troisième œil, la capacité de voir. Et quand je dis que je vois avec mon ressenti. J'ai un clair ressenti, mais tellement développé que c'est tellement fin que je suis capable d'aller vraiment toucher un cheveu. Si un cheveu très très fin qui dérange à l'intérieur de la personne, c'est comme si je vais le voir. Et à partir de cette claire ressenti-là, en regardant ce cheveu-là, en utilisant toutes sortes de techniques, on va dissoudre cette énergie-là. Et ces énergies-là, ce que je vois, c'est des énergies créées par
créé par le mental, qui crée des énergies grises ou noires, qui cristallisent. C'est des énergies cristallisées qui créent des limitations. Et c'est ça qui nous empêche d'être libres. C'est ça qui construit l'ego. Et l'ego, ben, c'est un élément d'énergie noire qui se tient de tout et qui crée notre identité. Et c'est à partir du regard du deuxième plan qu'on peut voir ça, en tout cas pour moi, que je peux voir ça et peux accès à ça et après ça faire aller les visiter. Et pour moi, c'est pas des ennemis. Les libérer aussi, parce que tu ne peux pas juste le voir, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un travail de libération parce que c'est des énergies. J'appelle ces énergies-là les enfants du mental. Mes enfants. Ça veut dire que je ne peux pas détester mes enfants. J'adore ces énergies-là. Sont au service de notre humanité, en fait. Et c'est un programme comme un ordinateur, qu'on crée un programme et il garde ce programme-là tant aussi longtemps qu'on ne change pas de programme. Que ces énergies-là, je peux entrer à l'intérieur de ces énergies-là, qui sont juste une énergie une énergie de la source, en fait, tout part de la source. C'est une énergie qui est noire, qui a un programme spécifique qu'on a mis en place à un moment donné pour créer nos limitations. Et c'est là qu'on construit notre zone de confort. Et c'est ça qui nous empêche de nous connaître encore plus, parce que ce qu'on est vraiment, pour moi, on est illimité, qui vit dans un véhicule qui est notre corps, qui est limité. Et notre ego nous fait croire, que notre mental nous fait croire par ses peurs, qu'on est ce corps. Et quand on bascule, c'est comme si on reconnaît, c'est pas comme si on reconnaît cette grandeur de qui l'on est, vraiment. C'est vraiment un basculement de qui l'on est vraiment. Et quand on découvre ça, on peut appeler ça le retour à la maison. C'est comme si on rentre chez soi et on s'identifie plus au corps et à notre identité. On s'aperçoit qu'on est vraiment l'unité et ça ne meurt jamais. Ce qui vient dans la matière meurt comme notre corps, mais en arrière de ça, si je peux dire ça comme ça ne meurt pas. Et ça, c'est l'éternité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Est-ce que dans ce basculement, est-ce que ce que tu appelles les énergies noires disparaissent? Non, ben c'est ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est... je pourrais expliquer ça. L'ego, pour moi, c'est comme... je prends souvent l'exemple d'une boîte de Kleenex. Une boîte de Kleenex, c'est un contenu qui contient beaucoup de Kleenex. Et l'ego, c'est un contenu qui contient beaucoup de mémoire, des conditionnements, des peurs, des mémoires, en fait, tout ce que j'ai construit et tout ce qui contient là-dedans vient du passé. Ça veut dire que j'ai vécu une belle expérience, je veux la reproduire. Ça veut dire qu'il va y avoir une photo dans mon cristallisé que je vais chercher toute ma vie à reproduire cette photo-là. Et dans l'ego, bien, je ne peux pas jamais reproduire cette sensation. Je vais essayer de le reproduire, mais je n'aurai jamais cette sensation que j'ai eue au départ, la première fois. Et c'est le piège, c'est ça qui nous fait tourner en rond. Et si j'ai vécu une mauvaise expérience, ben, je crée une mémoire pour pouvoir aller la reproduire. Et c'est pas parce que ça a été une mauvaise expérience une fois que ça va l'être toute ma vie. Une deuxième fois. Et le mental croit que... Mais il met un blocage pour ne pas aller reproduire ça. Ça veut dire qu'il crée une énergie noire. Ça veut dire que c'est une autre mémoire. Et ça s'accumule toute notre vie comme ça. C'est pour ça que souvent, on voit les personnes à 40, 50 ans, 60 ans, beaucoup plus à 45, 50 ans. En tout cas,
un lot de flou de gens qui viennent dans les ateliers parce qu'ils se sentent lourds. Ben, c'est ces lourdeurs-là, c'est ces mémoires-là que il y a tellement de mémoire cristallisée en nous, tellement de contenu que ça devient à un moment donné insupportable. Et en même temps, à travers ça, ben, ces mémoires-là cristallisent notre corps et empêchent le flou de la vie passer en nous. Parce que la vie, c'est comme une énergie douce qui nous traverse. Et quand elle nous traverse plus ou moins, on se cristallise et peut développer des maladies parce qu'il n'y a pas de circulation. Dans l'énergie de la vie, il y a tout ce qu'il faut pour nous guérir. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Et quand on est libre de ça, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai été malade souvent dans ma vie et depuis que je suis léger et le sourire presque toujours sur les lèvres, on voit souvent mes dents. Je dirais que ça fait longtemps que je suis plus malade. J'avais souvent des grippes et ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de grippe, même plusieurs années. Et en même temps, quand il en arrive une petite, je me fais un petit traitement de 5 minutes et c'est parti. Voilà. Et tu disais que malgré l'éveil, il peut y avoir quand même des énergies noires. Oui, c'est bien que tu me poses la question parce que c'est pas parce qu'on s'éveille, c'est pas parce qu'on bascule. Pour moi, l'éveil, ce que je vois, en tout cas dans les gens et en moi, ce qu'elle a fait, c'est comme si la boîte de Kleenex que je parlais tout à l'heure avec son contenu, c'est comme si la boîte disparaissait. Le contenu disparaît et c'est comme si là, ça crée beaucoup plus d'espace. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus de Kleenex. Ça se peut qu'il disparaisse dans ce mouvement-là. Il y en a qui basculent complètement. Il y en a d'autres qui restent plusieurs Kleenex. Mais c'est comme si les Kleenex ne devenaient plus un obstacle. Parce que il y a beaucoup plus d'espace à vivre. C'est beaucoup plus léger. Et c'est comme si les Kleenex, les mémoires que j'appelle les Kleenex, étaient plus en suspension dans notre espace. Ouais. Mais sont toujours là. Ça veut dire que si un Kleenex correspond à une expérience, ça veut dire que dans l'expérience que je vais vivre, je vais voir un copain et ce copain-là révèle une mémoire en moi qui me colle à une mémoire, ben je vais me scotcher, je vais me coller sur le Kleenex qui va me faire perdre ma lumière, qui va me faire rentrer pour le temps de l'expérience. C'est comme si, quand je parle de lumière, quand je regarde quelqu'un qui est éveillé, je vais voir sa lumière. Je vois de la lumière, je vois son corps qui est lumineux. Et quand il retourne dans soit une expérience, dans une mémoire qui l'amène, qui est encore dans... Ben, il va se recoller à ça et il perd sa lumière à ce moment-là. Et là, on peut dire qu'il retourne, je dirais pas dans l'ego, parce que l'ego est dissous, le contenu est dissous, sauf qu'il se colle à une mémoire qui est noire. Et cette mémoire-là lui fait perdre la lumière pour quelques instants ou quelques jours. Mais c'est plus facile, ou c'est plus facile de se décoller de là parce que ça devient une expérience qui est vécue assez librement. Ouais. Quand il n'y a pas éveil, on va se coller en un moment. Ben, quand il n'y a pas éveil, on vit à partir de ce contenu qui dans l'illusion, quoi. C'est l'illusion des suppositions. Faut juste regarder souvent. Ma vie était composée que de suppositions avant. Souvent, on a peur de notre futur. Moi, mon fonctionnement, en tout cas, était de me faire des histoires pour demain et après-demain, pour bâtir quelque chose. Et je cristallisais tout pour que
quand que je vais arriver là, que ce soit exactement comme ça. Et quand c'était pas comme ça, ben, j'étais en furie, j'étais en colère. Et j'étais pas content. Et je créais ma souffrance, en fait. C'est moi qui créais tout. C'est ce avec quoi la plupart des gens viennent, en tout cas dans tes ateliers. Ouais. Qu'est-ce que tu leur apportes, en fait, que ce soit en soins, parce que tu fais des soins à distance par Skype, ou là, actuellement, dans les ateliers, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Alors, moi, j'ai des témoignages assez lumineux et enthousiastes suite à l'atelier, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'y passe, ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux leur apporter, justement, quand on est collé à une mémoire, ou qu'on se sent coincé, limité, et en même temps, on aspire tous au bonheur, à l'éveil, à la reconnaissance de notre lumière? En quoi tu peux nous aider? C'est une question avec quoi j'ai un peu de difficulté à répondre parce que la vie qui me traverse, c'est comme si moi, la vie me traverse. J'ai pas de... Bien sûr, j'ai quelques outils et je vois le fonctionnement. Mais c'est comme si à chaque atelier, j'arrive pas avec d'outils. Qu'est-ce que j'apporte? Ben, c'est sûr que j'apporte ma présence. Mais chaque individu qui sont là sont mes maîtres. Chaque individu apporte la présence nécessaire pour cette œuvre qui est en marche. C'est comme s'il y a quelque chose. Moi, je dirais que c'est ma première intention. J'arrive avec une intention, mais une intention qui n'est pas dans une intention du cœur, qui est de libérer les gens, les amener à leur propre nature, mais c'est pas dans vouloir les sauver. C'est vraiment de... quand je mets mon attention sur mon sourire, c'est... j'aimerais qu'ils goûtent ça, ce sourire que j'ai. À partir de... C'est un sourire qui... C'est comme si j'ai un lien avec ma bouche qui vient du cœur. C'est un sourire en profondeur et ce sourire-là, c'est... Ouais, je voudrais faire partager... je voudrais en même temps... je veux rien, mais en même temps, c'est une inspiration. Je dirais que c'est une inspiration de mon âme. C'est... Qu'est-ce que je peux faire de ces capacités, mais de le partager, de... Les offrir. Les offrir. Offrir ça à les gens qui veulent bien l'entendre, à les gens qui veulent vraiment... qui voudraient toucher à ce sourire. Et pour moi, c'est une joie. Je peux pas faire différent. C'est-à-dire que je choisis pas de faire ça. Je vois où ce que mon sourire va, ça m'amène, ce que mon sourire m'amène. Et mon sourire m'amène là, m'amène dans les ateliers. Et quand j'arrive là, ben, je me rends compte que à chaque fois que j'arrive dans un atelier, j'arrive avec ma présence. Et t'as pas de plan alors, c'est ça que tu veux dire? Jamais de plan. C'est impressionnant. Et ça, je trouve ça drôle. Parce que la vie, j'ai tellement une confiance en la vie inouïe. Elle me l'a prouvé à chaque fois que je me laisse traverser. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le stage. Parce que j'aime ça jouer avec ça, parce que la vie me surprend à chaque fois. Et elle m'amène toujours ce qui s'est passé la semaine d'avant dans un atelier complètement extraordinaire, qu'on pourrait appeler d'extraordinaire, mais en même temps de très d'ordinaire en même temps, parce que la semaine d'après, c'est rendu ordinaire. Parce qu'il arrive quelque chose d'autre que jamais j'aurais pu imaginer avec mon mental. Fait que je peux pas prévoir rien, parce que la magie de la vie, c'est ce que j'ai besoin pour les gens qui sont devant moi. Et la vie, c'est ce que je suis. Et c'est ce qu'ils sont. Qui je suis, moi, pour savoir, avec mon petit œil du premier plan, avec mes petits plans de match, de savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et avec
mes capacités, aussi grandes soient-ils, je vois ce que je peux voir, tout ce que je peux pas voir, mais la vie le voit. Oui, c'est comme un laisser-faire pour chacun, en fait. Voilà. Se laisser parcourir par la vie. Ouais. Et toi, tu aides à ce que le passage se fasse, quoi, en Oui, entendant c'est ça. les mémoires ou ce qui sort en fonction de ce qu'amènent les gens sur le moment. Je dirais que, pour prendre un exemple, je dirais que mes capacités voient par le trou de serrure et la vie voit par... il n'y a pas de mur. C'est vraiment ça. Je serais vraiment arrogant de dire que je vois tout. Pour moi, je vois mon aide par rapport à mon ressenti, je vois ce que je vois, mais la vie voit beaucoup plus que moi. Fait que plus que je me rends compte que plus que je m'enlève du chemin, à chaque stage, c'est comme si la vie m'enseigne à partir de moi, parce qu'elle me donne toujours des trucs que j'aurais jamais imaginés. Et je les mets en place, et c'est des trucs qui m'enlèvent du chemin. Et je suis vraiment ébahi, parce que, puis même en fait, il y a des fois même que je me dis, mais j'aurais plus de boulot si les gens savent ça, mais je pars à rire. J'aurais plus de boulot, c'est tout. C'est parce que la vie a un autre plan pour moi. Et je donne... dans tout ça, c'est de rendre les gens libres. Ben, rendre les gens libres, c'est de les rendre autonomes. Et plus que ça va, c'est tout ce que j'enseigne, c'est tous des exercices qu'ils peuvent faire dans leur salon. Ouais. Et pour, si tu veux avoir se libérer eux-mêmes, en fait. Se libérer eux-mêmes. Et je fais des soins à distance par Skype et en personne. Puis, à un moment donné, j'étais à Nantes et j'étais avec des personnes qui étaient en train de faire l'exercice. Et c'est comme si j'étais plus en retraite, parce que c'est comme si les exercices, je me rendais compte qu'ils se faisaient seuls. Et j'étais dans cette présence-là, et j'observais ça. Avec mes ressentis, je voyais ce qui se faisait. Et à un moment donné, il est monté en moi un truc, mais complètement fou. Comment faire un soin d'Étienne sans Étienne. Et ça m'a fait rire, mais complètement. J'ai dit, là, je prends ma retraite dans quelques jours, quoi. Et voilà, si c'est ça, ce sera ça, mais ça me faisait sourire, parce que je voyais parce qu'en même temps, dans ce soin-là, qu'on peut se faire soi-même, en tout cas en atelier, ce qui est précieux, c'est tes propositions où tu laisses traverser la vie, en effet. Et c'est ça qui rend la puissance, je trouve, de l'atelier, mais c'est aussi toute ta lecture que tu peux faire de l'invisible. Et donc le fait que tu les lises et que tu le dises, ça permet aussi aux gens de prendre conscience de ce qu'ils vivent et de mettre encore plus en lumière leur ressenti. Il y a aussi toute ta lecture que tu fais de ce qui se passe qui rend précieux aussi, je trouve, ta présence. Même si en effet, pour chacun, c'est à développer sa propre présence. Mais voilà, au début, on a besoin d'être... parce que l'invisible nous paraît tellement inaccessible. Et c'est vrai que je trouve que toi, dans les ateliers, tu nous le rends accessible. Ouais, c'est vraiment quelque chose de ça qui se joue, je trouve. Ouais, c'est comme si je rends ça tellement simple que c'est en moi. Hein, en même temps, je rends ça, quand je dis que je rends ça, c'est ma façon de faire. C'est pas personnel, ça fait ça. C'est la simplicité la plus pure, en tout cas la plus pure que je connaisse. Et j'entends souvent des commentaires dire, mais est-ce que ça se peut que ce soit aussi simple que ça? Et oui. Et ce qui me permet de faire beaucoup d'exercices et d'expérimenter les exercices, c'est que je vois en fait, je suis les yeux des gens, parce que souvent on fait des exercices et les gens ne savent pas trop ce qu'ils font. Et moi, je vois le deuxième plan, je vois tout ce qui se passe dans les exercices. Et je vois cette libération-là qui se fait. Et je propose des exercices, et ces exercices-là, je me rends compte que quand ils font les exercices, il se passe des trucs, ils se libèrent des trucs,
sauf qu'ils ne savent pas trop. Mm. Et en fait, bon, ben, au début, ben, je les accompagne pour voir quand tu fais ça, il se passe tel truc. Et si tu le produis dans ton salon, même si tu le sens pas, il s'en passe des trucs. Il se libère des trucs à chaque fois, quoi. Mm. Et il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui le sentent. Et plus que tu nettoies ces mémoires-là, plus que tu deviens léger, et plus que tu deviens léger, tu te rapproches de toi. C'est comme si tu enlevais des couches d'oignon. Et plus que tu enlèves des couches d'oignon, ben, plus que tu ressens, plus que ça devient de moins en moins subtil, et tu développes tes ressentis. Et pour moi, c'est ça, vivre à partir de soi, c'est de... Vivre à partir de soi, c'est de vivre à partir de mes ressentis. Comment je vivrais autrement? Si faut que je demande aux personnes, que je me fise aux personnes, va voir un tel, tu as un problème, va voir un tel, je suis allé et il est super bon. Oui, mais s'il était bon pour toi, ça se peut que c'est pas bon pour moi. Mm. Et comment je peux faire pour savoir s'il est bon pour moi? Mais pour moi, c'est le ressenti. Qu'est-ce que ça me fait vivre quand je mets mon attention sur lui? Est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me semble m'ouvrir en dedans? Et pour moi, on a tous des ressentis, sauf qu'on ne met pas notre attention sur ça. Oui, on n'a pas appris à le faire, quoi. Il y a toute une rééducation à faire pour apprendre ses ressentis. C'est vraiment une éducation de retourner son regard vers soi. Et je dis souvent, en tout cas pour moi, c'est l'ego utilise les deux yeux extérieurs et vit à partir de l'extérieur totalement. Et tout va chercher toute son information à l'extérieur pour se sécuriser. Et dans l'être, à partir de vivre à partir de soi, c'est de vivre, pour moi, c'est de vivre avec un œil intérieur et un œil extérieur. Ça veut dire qu'il y a toujours un œil qui regarde à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me fait vivre quand je regarde à l'extérieur? Mm. Quand je regarde une telle personne, qui est thérapeute ou pas, est-ce que moi j'ai besoin de lui? Et je regarde à l'intérieur, qu'est-ce que ça me fait vivre? Et si un sourire en moi ou une ouverture qui se fait, bien, écoute, je t'inspirais à aller le voir. Mm. Ça veut dire que pour moi, c'est une réponse à... Ben voilà, je ne sais pas ce qu'il peut m'apporter, je ne sais même pas ce qu'il fait. Ouais, mais ça dit oui, quoi. Ça dit oui. Ça veut dire que j'arrête de me poser des questions, puis je vais le voir. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Ça me dit de venir te voir. Ça sourit quand je viens. Et je suis mon sourire. Et quand ça crispe en moi envers quelqu'un ou un thérapeute ou quoi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon pour moi. Ça veut dire que j'en ai pas besoin. Mm. Et ça veut dire que, bon, ben, j'ai pas besoin de cette personne-là, ou j'ai pas besoin d'aller à telle place, ou... Oui, c'est vraiment une histoire de ressenti, parce que le mental aussi peut nous faire croire qu'il n'est pas bon, enfin, ou en tout cas que c'est pas là, ou c'est vraiment apprendre à différencier quand c'est le mental qui parle ou quand c'est vraiment le ressenti à travers le corps. Ouais. Et quand tu dis ça, je me dis que la manière dont tu le partages aussi, pour avoir fait certains stages avec toi, je trouve que tu rends l'éveil assez accessible, parce que quelque part, c'est d'abord écouter ses ressentis et faire à partir de soi. Et tout ça, c'est une rééducation, et ça aussi enlève que l'éveil, c'est quelque chose d'extraordinaire, dans lequel on s'attend tous à vivre heureux, enfin heureux oui, mais dans quelque chose de merveilleux, alors que dans ce que tu partages, enfin tu vas en dire plus, mais ça peut être aussi traverser des difficultés par moment, quoi. Mais toujours vivre à partir de soi. Ouais. Je parle pas beaucoup d'éveil. C'est moi qui te pose la question. Ouais. Je parle pas beaucoup d'éveil, je parle beaucoup plus de liberté. Ouais. Et je me rends compte dans mes soins, j'ai beaucoup d'images. Les gens ont beaucoup d'images sur ce que c'est l'éveil. Ils ont souvent des images entendu parler d'une explosion, d'une expérience de basculement qui était... et les gens, c'est comme si on l'image de ça. Et c'est drôle parce que je traitais une personne un jour et je la voyais qui était totalement éveillée et elle ne savait pas. Elle attendait quelque chose d'autre. Et je rencontre beaucoup de gens comme ça. Et dans
dans sa mémoire, j'avais vu une image de saint. Et j'y posais des questions sur qu'est-ce que c'est un saint pour elle. Et elle me répondait. Et une question que j'ai posée qui l'a un peu ébranlé, est-ce que tu as déjà vu un saint vivant? Et là, ça l'a ébranlé parce que c'est comme si elle prenait conscience en même temps qu'elle voyait cette mémoire-là qui était là. C'était important pour elle, les saints, c'était comme quelque chose de grandiose, un espace saint. C'est comme si quand je vais être comme ça, je vais être éveillé. Mm. Et elle se rendait compte que si tu n'as pas vu un saint vivant, que c'était sur l'image qui était collée, mais pas sur le véhicule du saint. Et ça l'empêchait à elle de voir sa sainteté, en fait. Sa lumière en elle qui était tout éveillée, quoi. Et il peut rester des mémoires comme ça qui nous empêchent de se reconnaître vraiment. De se reconnaître vraiment. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des fois que l'histoire de l'ego est finie, mais parce qu'on n'a pas vécu une expérience comme une telle ou un tel, on croit qu'on n'est pas là. Mais cette liberté dont je parle, cet éveil, c'est tellement simple que même des gens qui me disent, mais ça peut pas être ça. Et oui, c'est que ça. Mm. C'est la vie en direct, quoi. Et sauf qu'il n'y a plus d'histoire. Quand quelqu'un me fait sourire, je souris. Et ça, c'est pas un sourire accumulé, c'est pas un besoin de m'évader. Oui, social. Hein. Oui, et 3 minutes après, si la personne m'a fait pleurer, il va y avoir des larmes. Et j'aime cette vie en direct. Et là, on n'est plus dans des histoires, on est vraiment goûter la vie. J'aime beaucoup ce mot-là et c'est drôle parce que en France, je me rends compte que je suis en train d'étendre ce mot goûter. Et goûter la vie, c'est d'avoir mon attention au cœur et comment que ça goûte. Mm. Comment que ça goûte ici maintenant. Et ça goûte bon. Et même si ça ne veut pas dire que dans cette vie en direct que ça va toujours goûter bon. Il y a des journées que ça goûte un peu maussade. La différence, c'est que c'est totalement accepté dans mon espace que cette journée est un peu plus dure. Oui, il n'y a pas de culpabilisation ou de jugement, que ça devrait pas être comme ça, que voilà, je suis triste ou pas bien, ou il y a un événement qui ne va pas, et en faire une histoire pendant des heures, quoi. Oui, c'est ça. Souvent, dans l'ego, c'est que quand on n'est pas bien, on devrait être différent. C'est-à-dire qu'on cherche tout de suite, on part dans l'histoire de chercher, et ça, c'est le mental qui cherche, on cherche à aller mieux. Et là, souvent, on va aller dans le divertissement. Et le divertissement, c'est pour... on va se coller aux photos qu'on a cristallisées, dire la fois que les vacances que j'ai eues à telle place étaient super et je veux reproduire ça pour me sentir mieux. Et c'est une illusion. Et là, on part dans les illusions, dans les histoires, et c'est là qu'on se construit le film. Et le film continue et arrête pas. Et après ça, c'est les suppositions. Et là, on continue et on fait la même histoire que notre image, et c'est plus pareil. Et là, on se rend compte qu'on s'est trompé et on repart dans nos histoires. Et on aurait dû aller là, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Et c'est que des histoires. Et tandis que là, il n'y en a plus d'histoires. Et je me sens maussade aujourd'hui, je me sens triste, je me sens crispé. Ben c'est OK. Vivre dans une ouverture, quand, je pense tout à l'heure, tu m'as posé la question.
qu'est-ce que c'est vivre dans l'ouverture? Ben, ça ne veut pas dire que je me sens mal, que je me ferme à la vie. C'est la vie, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre aujourd'hui dans cette expérience? Et si je vis ça, ben, je vais le vivre pleinement. Je vais goûter à ça pleinement. Et à partir de là, ça passe très rapidement. C'est pas ça, là. Je viens de vivre une expérience que je me suis fait pirater mon mail. Et pour 2-3 jours, je croyais avoir perdu tous mes contacts. Et wow, quoi. Je peux pas dire que je souriais. J'étais un peu... On l'a vécu, tu l'as vécu quand j'étais là, j'étais chez toi. Et je pouvais voir en dedans de moi que c'était pas gay, quoi. Mais l'expérience était totalement acceptée comme ça. C'est comme si je vivais ça. En ce moment, c'est ça que je vis. Ben, c'est OK comme ça. Ouais, c'était pas gay, mais en même temps, c'était pas un drame. C'était pas un drame. Voilà. Ça n'empêchait pas de continuer et d'avoir le sourire, même si par moments, c'était... Ouais. C'est comme si je disais, je regardais la vie, waouh! Là, qu'est-ce que tu as à m'apprendre dans ça? Et quand je disais ça, je souriais. Hein? Quand je regarde la vie, c'est moi qui regarde. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre là-dedans? Lâcher tous mes contacts. OK. Je disais OK. Et j'avais ce même sourire-là, un peu OK. Il y a quelque chose que j'ai à apprendre là-dedans. Et 2 jours après, en fait, j'étais allé voir dans Supprimer et il était tout là. Le pirate avait supprimé, mais il était dans Supprimer et j'ai réactivé pour les remettre dans ma bande. Et là, j'étais vraiment content, mais en même temps, c'est une expérience que j'avais à vivre. C'est pas une erreur. Oui, quelque chose que tu as mal fait, tu n'étais pas dans la culpabilisation de... Et ce pirate-là, pour moi, c'est un serviteur qui est venu me visiter pour m'apprendre quelque chose. Je ne sais pas encore au juste qu'est-ce qui m'a appris, mais je vais peut-être le découvrir un jour. Et c'est pas important de le savoir tout de suite. Pour moi, je suis pas dans la recherche. J'ai vécu ça, OK. Je sais pas pourquoi, mais ce pirate-là, pour moi, il n'est pas différent de moi. Parce que, est-ce qu'un jour, dans ma vie, j'ai fait une expérience semblable où j'ai essayé de nuire quelqu'un. Et si je vais voir en moi, la réponse est oui. Ça veut dire que je ne peux pas me dissocier de ce pirate. Ce pirate fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Et on peut parler des pirates, des djihadistes et tout. Et si je vais voir dans ces personnes, c'est la souffrance totale qui vient en eux. Et est-ce que moi, j'ai déjà souffert? Et la réponse est oui. Qu'est-ce que je peux faire pour les accompagner? C'est juste aller regarder avec mon cœur, quoi. Et j'ai pas de haine pour eux. Parce que dans cette expérience que j'ai déjà vécue de souffrance, les gens qui me regardaient en m'acceptant tel que j'étais, c'est eux qui me faisaient du bien. Et j'avais besoin de ces personnes-là. Et aujourd'hui, je peux avoir ce regard-là, par ma liberté. Et c'est la puissance de l'amour et de la conscience qui soigne et guérit. Ouais. Et je discute des fois avec des gens qui me disent qu'ils se battent pour que la violence aux animaux arrête. Et pour moi, c'est faux. Quand tu te bats pour quelque chose, ça veut dire qu'il y a une dualité. Et le cœur ne peut pas avoir de dualité. Si je prends l'exemple je regarde des vidéos, moi aussi, sur Internet, toute la violence qui est faite aux animaux, à certaines places, ça peut me rendre triste.
Mais quand je regarde ces gens-là, ben, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont. Et si je vais plus loin en eux, c'est de la souffrance qui les amène là. C'est cette souffrance qui crée de la souffrance. Et voilà. Et soit qu'ils peuvent faire de la souffrance aux enfants, aux adultes, aux animaux, à leur entourage. C'est ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils sont. Est-ce qu'on est différent d'eux? Pas du tout. On fait tous... ils font ce qu'ils peuvent. Je donnais un exemple l'autre fois à quelqu'un, et j'ai entendu ça d'un grand sage, hein, et ça m'a parlé, cette parole, à un autre niveau, quand on se promène dans le bois, et qu'on écrase des fourmis, et qu'on en écrase 3, les autres fourmis, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Et j'ai trouvé ça beau. De notre point de vue, où ce qu'on est, on voit ce qu'on voit. Mais les fourmis ont un autre point de vue sur ce qu'ils voient, qu'on ne voit pas. Dire que le mental croit toujours voir tout, mais il voit tellement petit que dans l'ego, dans les mémoires qu'on porte, on voit, c'est comme si notre regard est fixé sur qu'une chose à la fois et ne voit qu'au premier plan. Et quand on se met à voir au deuxième plan, on voit autre chose, quoi. Oui, c'est ce qui te permet d'accepter aussi, je trouve, toutes les personnes du stage, avec chacun son lot de souffrance, de réaction, qui peut faire réagir d'autres personnes, puisque les égos ou les souffrances font écho, et que moi, je trouve que tu as cette capacité de pouvoir accueillir chacun complètement, mais parce que justement, tu vois le deuxième plan, cette souffrance qui est là, et que tu peux en plus les aider à s'en libérer. En même temps, eux sont là pour libérer quelque chose, mais moi, quand je les regarde, mais je les trouve tellement beaux que... Qu'est-ce que vous faites ici, quoi? Et en même temps, ben, ils sont là, ben OK, on fait des exercices. Et pour moi, je m'amuse, on fait des trucs. Et je vois cette beauté. Il n'y a rien à changer dans ce qu'ils sont. Et l'humanité, en ce moment, fait l'expérience du mental. Ben oui. Elle fait l'expérience de tout ça. Pour moi, si Dieu avait voulu ça différent, il a la capacité de faire ça différent. Et c'est voulu ainsi. Pour moi, c'est voulu. La vie est comme ça. Et on a la capacité de sortir de ça. Et moi, en fait, c'est de... Je me découvre, je me vois, plus que je rencontre de gens, plus que je me vois en eux, et plus que je me trouve beau, plus que je regarde dans eux, et je regarde ce que je goûte à travers eux. Mais c'est moi que je découvre en même temps. Et ça, je trouve ça beau. C'est ça que je trouve beau. Pour moi, c'est que par eux que je peux me découvrir. Et je les appelle mes maîtres. C'est eux mes maîtres. Et pour moi, c'est pas moi qui est en premier plan dans l'atelier. C'est eux qui sont au premier plan. Et c'est eux qui me font goûter à cette vie. C'est eux qui me font goûter à ce sourire que j'ai. Et pour moi, je vais jouer un jeu et ça apporte ce que ça apporte, quoi. Et dans ce jeu, on installe des trucs et ils se libèrent ils se libèrent c'est des jeux c'est des exercices, en fait, qu'on se rend compte qui libèrent beaucoup de trucs. Et c'est de plus en plus puissant. Oui, les gens n'ont pas le même visage à l'arrivée qu'à la fin du stage. C'est mon gâteau, c'est mon gâteau pranique, que je pourrais dire. C'est mon gâteau pranique avec beaucoup de cerises et de fraises sur le dessus. Avec un peu de crème fraîche. Ouais, c'est cette beauté. Il y a autant de beauté au départ qu'à la fin. Mais c'est une beauté différente, je dirais. Parce qu'il y a tellement de beaux sourires. C'est comme si le sourire que je parle du fond du cœur que j'ai quand que je souris,
c'est ce sourire-là que je retrouve dans les gens quand ils partent, quand ils témoignent le dernier. Donc à la fin du stage, il y a plus de reconnaissance Ouais. de ce qu'ils sont. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de regards. Le regard est retourné vers eux. Et ils peuvent goûter à ce sourire. Et quand tu goûtes à ce sourire, tu ne veux plus t'en sortir, quoi. Est-ce que ça va durer? Et même, ils ont des inquiétudes. Est-ce que ça va durer? Ben, ça dure le temps que ça dure. Et si tu as à retourner dans l'ego ou dans la mémoire quelque temps, ben, c'est l'expérience que tu as à vivre, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de... Ouais. Et c'est drôle parce que je prenais conscience... il y a des gens qui prenaient des photos de moi avant et c'était très difficile pour moi de me mettre au premier plan. Et je voyais qu'une personne, dans l'atelier qu'on vient de faire, il y a une personne qui prenait une photo de moi et s'est rapproché de moi, puis je me suis tourné vers lui et il m'a permis d'aller voir encore plus ce sourire d'où ce qui partait. Et j'étais tellement heureux qu'il me prenne en photo. C'est comme si, dans cette photo, il pouvait voir le deuxième et le troisième et le quatrième plan tellement que j'étais en harmonie avec lui, avec cette photo, avec ce désir qu'il avait de prendre une photo de moi. Et je voyais que mon sourire était tellement... Mon cœur était tellement profond et heureux que ça se diffuse, cette image, pour qu'il puisse goûter à ça. Si ça peut servir à ça, que lui atteigne ce sourire plus longtemps. Et c'est ça qui souriait en moi. Et c'est ça qui me faisait sourire, en fait. Oui, pour lui, c'était aussi de garder la photo au cas où, dans les moments où il avait besoin, de pouvoir reconnecter avec lui, en fait, tout simplement, à travers toi. Oui, voilà. Retrouver ce sourire intérieur, le sien, en se reconnectant au tien. Ouais, c'était pas pour le gourou, c'était beaucoup plus pour le sourire. Se retrouver, quoi. Se retrouver lui. C'était un outil qui a besoin peut-être pour un certain temps, pour un outil pour l'aider à retrouver ce sourire. Et il était très, très joyeux de ça. Et moi aussi. Moi aussi, j'étais très joyeux de ça. Et ça me surprenait de voir que ça me faisait tant plaisir que quelqu'un prenne une photo de moi. Et j'aurais pas dit ça avant. Ouais, j'aurais pas dit ça avant. Et là, je peux comprendre ces photos de maître et tout ça. Je peux comprendre ça. Mais en même temps, c'est un passage. Ouais. C'est juste un outil sur le chemin. C'est un outil sur le chemin. Ouais, c'est un outil sur le chemin qu'un jour, il va pouvoir déposer. Ouais. C'est ce que j'invite les gens à voir aussi. C'est pas parce que j'ai été un bon outil pour lui un jour que je vais demeurer un outil pour toujours. L'autonomie, c'est que l'autonomie, il va revenir complètement à lui. Il va juste avoir goûté ce sourire en lui. Et c'est là qu'il n'aura plus besoin de ma photo. Il va se reconnaître en tant que totalité. On va rester sur ces belles paroles. Ouais. Merci à toi. C'est joyeux en moi d'avoir partagé ça avec toi. C'est wow, quoi. C'est la première vidéo que je mets pour le site, pour donner la chance aux gens de plus me connaître, plus goûter ce qui est là. Et si ça peut réveiller des sourires profonds, ça m'approfondit le mien. Merci à toi, Estelle. Oui, merci. Merci. Merci, Étienne.